Nous avons la chance d'avoir des paraboles qui sont expliquées ensuite par Jésus, puisque les apôtres et les disciples de son temps avaient besoin d'explications. Et dans cet évangile, nous avons la traduction de cette parabole. Je vous la donne. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, nous avons déjà une explication. Moi, je voudrais simplement insister en ce temps d'été sur le fait, justement, que la nature et cette création qui a été faite bonne et qui a été faite pour que l'homme, justement, puisse, à travers cette nature, retrouver et trouver toujours le lien avec Dieu, elle a été bouleversée. Cette création est bouleversée elle-même. L'ivraie et le bon grain, c'est une réalité pour celles et ceux qui ont eu la chance aussi de vivre à côté de champs de blé. Eh bien, moi, dans mon enfance, qui se passait un peu en Normandie, il y avait de très très beaux champs de blé où on allait glaner. En fait, il y avait la moissonneuse qui passait après, mais tout l'été, on voyait bien ce qui se passait. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais comme toutes les paraboles de Jésus, elles ne sont pas forcément, je dirais, exactes. C'est-à-dire que lorsqu'un laboureur va mettre ses grains dans son blé, il fait très attention, justement, qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui viennent empêcher le grain de pouvoir pousser. Et il les arrache. On sarcle, on fait attention, etc. Ça n'empêche pas qu'il y a ça et là dans les champs de blé des coquelicots, et même cette petite plante qu'on appelle l'ivraie, et qui a quelque chose de tout à fait particulier, parce que son nom, en grec comme en latin, c'est un nom tout à fait particulier que l'on traduit par zizania. Parce que c'est une petite plante qui vient semer le trouble dans cette croissance. C'est une plante qui est collante, qui vient s'enrouler et qui n'est pas bonne. Alors le nom, je trouve rien que le nom zizanie nous montre exactement ce que veut nous signifier le Seigneur. C'est-à-dire que l'ennemi du genre humain, qui est le diable, il a voulu semer la discorde, la zizanie, ce qui empêche la communion avec Dieu, qui est notre Créateur et notre Rédempteur. Le Fils lui-même, c'est lui qui a semé ce grain. Pourquoi c'est le Fils? Parce que toute la création a été faite à l'image, et encore plus l'homme, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu s'est servi de sa pensée unique, qui est son Fils, le Verbe, le Fils de Dieu. Tout a été fait, je dirais, à l'aune de cette relation filiale, de cette communion, parce que le Fils aime le Père d'une manière éternelle, dans une communion indéfectible. Et le diable, lui, il vient faire cette caricature en nous séparant les uns des autres, de Dieu, et puis de nous-mêmes, et puis de la création tout entière. Et c'est cela, en fait, ce drame. Mais c'était le drame du péché, et Dieu a une réponse qui est surabondante, une grâce surabondante, c'est-à-dire qu'il a envoyé son propre Fils se faire l'un de nous pour justement nous remontrer le chemin de la communion. C'est un chemin de communion qui n'empêche pas que le mal soit présent. On a parlé de cette violence qui a été faite à la cathédrale de Nantes, et il y a tant et tant de violences qui sont faites aujourd'hui, mais comme dans le passé, des guerres, des divisions, des meurtres, tout le reste, toutes les turpitudes, etc. Eh bien, ce sont des violences, évidemment. Puis alors, pensez à la violence qui est faite à la terre, à cette création qui est comme, je dirais, dont on abuse dans tous les sens pour en fait, un profit égoïste, où l'orgueil fait la concurrence à l'argent, et l'argent et l'orgueil, ça va de même. Et donc, il y a quelque chose qui est dramatique. Et pour autant, le Seigneur nous dit, ne soyez pas
sans espérance. Parce que le dessein d'amour de Dieu sur le monde et sur l'humanité, il vient de son cœur le plus profond, il est éternel et il est divin. Et là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est pourquoi, n'ayez pas peur, petits enfants, mais soyez bien les fils de la lumière, les fils, je dirais, ces fils de Dieu, qui sont comme le bon grain qui se lève. À l'intérieur de vous-même, soyez courageux pour séparer l'ivraie du bon grain, déjà dans votre vie, mais avec patience, avec miséricorde, en laissant la grâce de Dieu agir en vous. Et autour de vous, soyez aussi courageux pour être témoins qu'il y a un bien, il y a un mal. Et pour autant, en acceptant aussi que dans ce monde, il y ait aussi cette alternance. On ne peut pas échapper au mal, ce n'est pas possible, mais on peut le vaincre par un amour plus grand. Laissez aussi le temps de la moisson, elle se fera, et il faut avoir une grande espérance pour pouvoir ensuite vous écrier avec Saint Maximilien Kolbe. Il disait « Partout il y a l'amour, partout. Même au milieu de ce monde qui est difficile, il y a l'amour parce que partout il y a la générosité, le don de soi, le support mutuel, le pardon. Et à nous, chrétiens, nous catholiques, dans cette église, nous avons à témoigner ici à Carpentras de cela. C'est très important. Nous devons être les témoins de ce bon blé, ce bon grain qui a été planté, par une réponse qui surpasse le mal, qui le dépasse même, et qui laisse aussi à Dieu le temps de la miséricorde. Il faut être aussi miséricordieux, ne pas éteindre la mèche qui fume, ne pas casser le roseau qui plie, ou ne pas racler la rouille de ce vase qui est rouillé. Il faut laisser aussi le temps au temps. Il y a un temps pour chacun d'entre nous aussi, un temps de conversion. Et il y a un temps de conversion aussi pour ce monde, et on sent bien les prémices aussi de quelque chose. Moi, je vous le dis très simplement, je sens aussi qu'il y a une conversion qui est en train de se faire, mais c'est le temps de Dieu. Et la conversion, qui dit conversion, dit aussi épreuve. Et qui dit épreuve, dit témoignage jusqu'à donner notre propre vie. Il faut être des témoins de la joie de l'Évangile, de cette civilisation d'amour, de respect, de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est dans l'Évangile. C'est ça le plan de Dieu. Contre, justement, une civilisation de mort, une civilisation d'irrespect, une civilisation de destruction. Saint Jean-Paul II nous disait que pire que la bombe atomique qui puisse menacer le monde, l'inversion des valeurs qui risque, qui menace le monde. Or, et je ferai allusion à ceci, distinguer l'ivraie du bon grain, il faut avoir aussi demandé à l'Esprit Saint le discernement du bien et du mal. Qu'est-ce qui menace notre humanité aujourd'hui et notre pays en particulier? On est en train de faire voter des lois bioéthiques dans le plus grand, je dirais, désintéressement finalement des consciences, non pas nos consciences à nous, mais parce qu'on nous refuse précisément la réflexion sur ces sujets. On nous entend un peu, mais qu'est-ce qui est en jeu, ni plus ni moins? Eh bien, ce qui est en jeu, c'est la dignité inaliénable de l'être humain. Le petit Noé qu'on a baptisé hier, il est aussi grand, peut-être encore plus grand d'ailleurs, que Einstein ou le plus grand des savants, ou le plus grand des entrepreneurs ou des explorateurs. Parce qu'il est un enfant de Dieu, il est un être humain voué à la vie éternelle. L'embryon, c'est pas un embryon, c'est pas une matière, c'est un être humain. Et pouvoir traiter l'embryon comme un bout de tissu qu'on peut couper dans tous les sens et manipuler dans tous les sens, c'est exactement ce qui est en train d'être voté. Et alors, honneur à l'archevêque de Paris, qui est médecin, et il sait de quoi il parle. Et il a interpellé les députés et les sénateurs en leur disant « Mais je vous en prie, ne votez pas ces lois,
Moi qui suis médecin, je comprends très bien ce qui est en jeu. C'est ni plus ni moins la destruction de la dignité de la personne humaine, dans sa racine, dans son fondement. Qu'est-ce que vous voulez qu'après, notre société ne soit pas violente, ne respecte plus rien? La vie n'a plus aucun prix, la vie n'a plus aucun prix. C'est ça, il faut avoir ce discernement de l'ivraie et du bon grain. Être patient, savoir toujours avoir confiance aussi dans la possibilité d'une conversion, mais il faut être aussi vigilant et être témoin. Alors, en ce dimanche, je pense que l'Évangile vient bien sûr nous interpeller sur le sens de la création et sur notre place nous-mêmes dans cette création. Mais je pense aussi aujourd'hui, après ce que nous avons vécu pour la cathédrale de Nantes, après Notre-Dame de Paris et tant d'autres églises dans le monde entier, je vous le signale, après ce que nous vivons aussi de cette pandémie qui n'est toujours pas finie et puis ces angoisses, après aussi ce dont je viens de vous parler avec ces lois bioéthiques, je pense qu'il est très important d'approfondir par la parole de Dieu, par la présence de Jésus dans nos cœurs avec ces paroles de Dieu, d'approfondir l'espérance, la foi, l'espérance et la charité. Mais l'espérance, la petite fille espérance, c'est celle qui conduit la foi et la charité, parce qu'elle donne une orientation. Espérer contre toute espérance. Et comme disait Bernanos, l'espérance, c'est un désespoir surmonté par la grâce de Dieu. Parce que ce qui n'est pas possible à l'homme l'est à Dieu. Seulement Dieu nous demande d'être des fidèles serviteurs de sa parole et d'en témoigner par notre vie, mais aussi d'en témoigner avec courage pour dire non. Non à l'ivraie. Ça commence dans nos communautés, ça commence dans mon cœur, dans votre cœur. Pas de zizanie, pas de discorde, mais une communion. Mais aussi non, aussi au mal, que nous soyons fidèles au commandement de Dieu. Parce que c'est la source du bonheur, c'est la source de la croissance de ce blé qui donne 100 pour 1. Et puis non, face aussi à une société, quand je dis la société, ce ne sont pas les gens qui nous entourent, ils sont comme nous, ce sont des braves gens. Tout à l'heure, ce matin, avant d'arriver, j'ai préparé au mariage un couple qui a déjà plus de 34 ans de vie commune, ils vont se marier. C'est beau, hein? Et ces gens avaient les mêmes réactions aussi. Vous voyez, ils ne sont pas forcément pratiquants tous les dimanches, mais ils ont cette foi chrétienne parce qu'elle a été reçue de leurs parents, et il y a un bon sens chrétien qui est là. Alors on les invite bien sûr à mieux pratiquer aussi, à mieux rencontrer Jésus. Mais dans leur travail et dans leur vie et dans leur transmission, ils ont été fidèles aussi de ces valeurs chrétiennes. On les encourage. Il faut savoir dire non à ceux qui voudraient nous empêcher d'être des enfants de Dieu. À quoi ça sert d'engranger? C'est l'autre parabole de Jésus. D'engranger tout ce blé, si ce n'est pas justement pour vivre en communion et en charité, c'est-à-dire pour le donner les uns les autres, pour se donner les uns les autres. Malheureux, hein, peut-être cette nuit tu vas mourir, qu'as-tu fait de ta vie? C'est ça le sens profond. L'ivraie et le bon grain. Espérance contre toute espérance, mais aujourd'hui c'est l'heure du témoignage, c'est l'heure d'être des témoins de la joie de l'Évangile. Amen.